Bonjour à tous et bienvenue sur Halo Online à l'épisode 2. La dernière fois, on s'était laissé, on avait terminé le didacticiel et on allait pouvoir partir sur maintenant cette map là. Sur cette map là, donc là on est ici dans le didacticiel, on vient de le terminer. On va pouvoir parler au lieutenant. On avait combattu à la petite forteresse, on avait réparé le bateau, tout ça. Donc maintenant, on va pouvoir parler au lieutenant et décider de partir. Donc moi, je voulais aller là-bas. Bah, attendez, on va pouvoir lire. Donc, voyager vers Spawn Cross. Humide, sombre et dangereux, cette petite colline est connue pour son abondance en fibres et en peau et son bois. Village le plus proche, Tayford, ville royale marécageux. Un camp situé dans le plateau des grandes plaines d'Albion, cette zone est connue pour ses pierres gigantesques, son minerai et son bois. Village le plus proche, Maltok, ville royale des hauteurs inébranlables face à la chaleur des sept. Cet environnement est connu pour ses peaux en abondance, ses fibres et son minerai. Village le plus proche, Bridgewatch, ville royale des sept. Résistant dans le froid des montagnes, ce village est connu pour son minerai, sa pierre et ses fibres. Le village le plus proche du fort Sterling, village royal montagneuse. Petite colonie au cœur de la forêt connue pour son abondance en bois, peau et de pierre. Village le plus proche, Lonebrush, ville royale forestier. Donc je vais aller là-bas. Donc acheter un ticket et c'est parti pour la suite. Donc ne marchez jamais en solitaire. Donc oui, tu peux avoir des guildes. Donc là, je peux rejoindre une guilde, bien sûr. Nous sommes dans l'esprit de Fairy Tail. Nous cherchons des aventuriers. Ah ouais, carrément. Tiens, je vais rejoindre directement une alliance. L'esprit Fairy Tail, moi j'adore Fairy Tail, qui est un manga incroyable. Je vous laisse aller le voir. Si vous avez Netflix, il est gratuit sur Netflix. Je vous laisse le découvrir. C'est un manga bien. Moi j'adore. Donc voilà, on va directement rejoindre une petite guilde. Ah oui, j'avais pas reçu une cape 6, c'est bien ce qui me semblait. Donc ça, vous voyez par exemple là, j'ai le blason sur ma cape et sur mon bouclier, j'ai le blason de ma guilde. Donc attendez, avant de parler à toi, bienvenue à Nakasam. Boîte aux lettres. Tu es invité à consulter le codex de la guilde en cliquant sur le blason de la guilde quand tu regardes les statistiques 4e ongle de la fenêtre qui sont, ainsi que les courriers de la guilde informatif. Ok. Mince donc, je vais pas répondre. Donc activité, c'est quoi ça? Ça doit être les... Ok, merci, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est les news. Défi de l'aventurier. Point de défi. Vous gagnerez des clés, on pourrait dire ça, dans le PvE, la récolte, la pêche et l'agriculture. Vous avez besoin de couronnes premium pour obtenir des clés. Bonus journalière. Collectez des points journaliers requis pour obtenir des clés, points de défi supplémentaires et des points d'apprentissage. Ok. Oh oui, donc c'est là. La guilde, c'est ça. Donc, les repères peuvent donner à votre guilde un point de transit dans les terres lointaines pour participer à plusieurs faciles. Ok. Quartier général dans route d'Avalon. Qualifié pour le quartier général de route d'Avalon. Attendez. Quartier général route d'Avalon. C'est où ça? Pas de truc qui s'appelle comme ça. Ah mais mince, mais moi je suis là-bas, oui je suis là-bas. Le route d'Avalon. Je sais pas ce que ça veut dire route d'Avalon. On a parce qu'il y a un quartier général, on a un QG, je sais pas. Ok, et ça c'est quoi énergie? Ok. Donc ça c'est... pas envie de quitter, pour l'instant je vais rester dans un petit guild. Tiens, je vais leur même faire un salut à ma guilde. Recrue sociale, combat... Ça c'est quoi? Combat...
Mince. Je peux pas parler à ma guilde? Comment on parle à notre guilde? Bon, je sais pas. Bon, donc, bienvenue à Albion. L'armée royale vous accueille en Albion voyageur. Cette ville est sous la protection des royalistes. Nous contrôlons les côtes ainsi que 5 grandes villes. Typhor, Lyndhurst, Bridgereich, Maltoik et Fort Sterling. Si vous aventurez plus loin, toutefois vous ne pourrez plus compter que sur vous-même. Alors, voir le commandant, il vous accueillera comme il se doit. Parlez au commandant. Oh, le gars il est pas à l'aise. Oh, le cheval, le truc qu'il a, la monture. Bienvenue, bienvenue. Si vous avez la moindre question, vous venez me voir. Prenez ceci, ça vous aidera à débiter. Je suis sûr que vous sentirez un peu plus premium. Oh, ah oui, on a eu un premium prolongé 3 jours. Donc ça, c'est les quêtes, en fait. Ils te donnent des quêtes faciles à faire. Qu'est-ce que c'est le premium? Dans Albion Online, les personnages peuvent recevoir des améliorations du statut premium. Les personnages mis à niveau profitent de nombreux bénéfices. Cela va de la progression à un jeu plus rapide et rend plus élevé des récompenses, en plus de la possibilité d'utiliser certaines fonctionnalités qui ne sont pas possibles, qui sont pas disponibles pour les joueurs n'étant pas premium. Comment obtenir le premium? Mettez à votre niveau votre personnage avec le premium en dépensant de l'argent ou de l'or dans l'écran statut premium ou en achetant un pack premium dans la boutique d'Albion. Ok, donc ah oui, là 3 jours. Donc là, ok, ouais, ça doit être bien ça. Bon, ça, 200 millions. Donc, mais je vais prendre cette caisse. Vous avez l'air épuisé. Peut-être qu'une petite promenade vous fera plus grand bien. Qu'est-ce que vous attendez? Allez faire un tour. C'est un... Oula, c'est un... Oula, ok, mon gueule. Donc, on va pouvoir faire un tour en ville. Let's go. Ici, vous pouvez raffiner mon minerai. Donc là... Ah oui, là, vous voyez, je peux faire des minerais niveau 3. Donc, il me faut juste du minerai d'étain. Donc, c'est ça, minerai d'étain. Donc, il va pouvoir m'améliorer mon armure. Goodbye. Talieu de sage, vous pouvez ici, ouais, c'est comme les autres en fait. Donc là, ouais, il a le niveau 3 aussi. Après, je pourrais le débloquer, plus j'améliore. Là, bah, on a le raffineur de cuir. Du cuir raid. Après, on a quoi d'autre? Voilà, non merci. Ça ne m'intéresse pas. Là, nous avons le cirier. Là, nous avons quoi? Ça, c'est quoi déjà? Ici, raffiner la pierre en bloc. Oh, ça, il n'y avait pas. Avec du calcaire, bloc de calcaire, bloc de grès. Ici, vous pouvez presque tout acheter ou tout vendre. Donc ça, c'est le marché. Là, par exemple, vous pouvez débloquer des trucs. Par exemple, là, palier 8. Là, voilà, ça, c'est des trucs, des runes, trucs de mage, des montures qui vaut très cher. Ah oui, très cher. J'avoue que niveau... Attends, faut que j'enlève le truc niveau 8. Ah oui, il y a des enchantements, des catégories différentes. Là, ça, c'est le truc pour acheter des outils. Donc, des meilleurs outils, des trucs niveau... Après, niveau 3, t'as des cannes à pêche aussi. C'est aussi que tu peux avoir des sacs. Là, c'est celui qui va réparer. Bah tiens, je vais réparer tous mes trucs. Ah bah tiens, attendez. Je vais juste aller voir le marchand. Moi, je voulais celui qu'on peut vendre. Parce que j'avais les petits trucs là du niveau 1 là. Ça me sert à rien. Oh, 52. C'est pas mal ça. Ça aussi, ça me sert à rien. Une pièce, donc c'est pas rentable. 2 pièces. Et une pièce. Et après, j'ai quoi d'autre? Ouais. Je voulais aussi, attendez, trier. Ah, j'ai encore le bouclier à mettre là-bas. Okay. Et juste ça, la nourriture, je peux la mettre là. Et donc, j'ai le bouclier qui me sert à rien aussi. 6 pièces. Bon, c'est bien, on a augmenté un peu.
Je me considère comme un maître. Je considère comme un maître récolte. J'ai récupéré du bois dans les forêts interdites, ramassé des fibres dans les marais dormants, miné des pierres, miné des pierres et des minerais dans d'anciennes montagnes et décédé des peaux de nombreuses bêtes. Si je devais vous donner un bon conseil, contentez-vous d'une ressource à la fois. Ok. Vous avez déjà une mission en cours. Ah ok. Ok, en fait c'était pas toi, c'était toi derrière. Vous pouvez ici transformer des minerais et apprivoiser des montures. Ok. Ah, ici transformer des animaux et apprivoiser Ok, transformer des animaux. Ça par contre, ça j'ai toujours pas réussi. Parce qu'à chaque fois les montures que j'avais, les achetais. Mais là du coup, là je sais pas faire. Toi ça c'est pour le pavillon de chasseur. Là ça c'est quoi déjà? Ah le truc de magie. Trop de calabra. Et là pour les épées. Donc, on va pouvoir acheter des meilleures épées. Vous voyez, des arbalètes de compagnons, des grands, des masses, des haches. Voilà, des trucs meilleurs que ce que j'ai maintenant. Donc on a fini de faire le tour, on va pouvoir... Ah bah non, on n'a pas terminé. Ah oui, et aussi, je vous ai pas encore parlé de ça. Ça, c'est un peu notre banque. Donc on peut stocker, entreposer des choses. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça, c'est les banques ne sont pas connectées en elles. Donc en fait, c'est un peu... C'est un peu comme un code dans Minecraft. Tu vois, t'as les Ender Chest, que tu mets un Ender Chest à un endroit et l'autre à un endroit, et c'est relié entre eux. Mais là, c'est pas relié entre eux. Donc là, je peux toquer par exemple ça, mais après, je pourrais pas. Faudra que je reparte chercher pour reprendre. Donc en vrai, l'arche, pour l'instant, je peux mettre ça là-dedans, et le livre, en fait, le livre, pas pareil. De toute façon, un jour, on trouvera des chaussures perdues là-dedans, si ça se trouve. C'est mieux, non, parfois, une promenade et tout ce qu'il vous fallait. Terminé. Cette fois-ci, on va prendre un petit combat. Le combat, c'est ma spécialité, même si aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à laisser les autres s'en charger. Le moyen le plus rapide, le plus sûr est de se jeter au cœur de l'action et de partir en expédition. Trouver le chef de l'expédition et proposer votre aide. Donc là, on va pouvoir partir direction un dojo, donc une expédition. Donc c'est un peu lui. C'est lui, en fait, qui va en fait nous proposer là-dedans un portail. Donc voilà, un joueur, palier de niveau 3. Donc je suis pas du tout palier niveau 3, moi je suis palier niveau 2. Voilà, en 1000 pièces, c'est rentable de fou. Et ça, ce royal, ça, je sais plus à quoi ça sert. Ok, bon, je vais tester, c'est parti, on va les faire. Hein. Bon, pas grave si je suis palier niveau 2. Donc là, c'est un donjon, je rentre dedans. Donc je peux sortir si j'appuie sur A. Donc maintenant, on va pouvoir faire le donjon. Donc ça, c'est des rats pourris qui sont nuls. En vrai, dans ce truc-là, je temporise. Je peux faire, si quand je vais être low, je vais plus attendre à me régénérer et après pouvoir attaquer. Qu'à les têtes baissées. Après là ça va pour l'instant. Moi j'aime bien tous les tuer. Ça te fait du point d'XP, de l'expérience, un peu tout. Ça c'est les points de téléportation donc là. Moi j'aurais peut-être dû prendre celui-là, de toute façon les rats vont mourir facilement. Voilà, les rats je vais les tuer en 2 coups. Ça c'est les points de réapparition. Si tu meurs tu réapparais là-bas. J'ai juste ces grosses attaques à lui. Ah c'est un petit donjon. Premier donjon. En vrai, je suis débile à chaque fois, tu vois, je reste appuyé sur le truc alors que je suis même pas obligé de rester appuyé. Juste à cliquer une seule fois, il attaque tout seul. Hein. À chaque fois, je suis à spam beau. Pour me déplacer, ok, mais pas, là, j'ai pas besoin. Hein. Il va faire mal.
Bon, j'ai pas le temps d'esquiver, mais pas grave. Nice. Donc c'est bon, il n'y a pas d'autre chemin, parce que certaines fois, t'as deux chemins. La puissance par la connaissance. Venez à bout des montres, venez à bout des montres pour atteindre le palier Sarcage. Chaque palier augmente les dégâts, la défense contre les monstres de même niveau. Combattre des monstres de niveau supérieur ou votre restera très difficile. Ok, attends. Combattre des monstres de niveau supérieur au vôtre. Ouais, c'est compliqué. Certaines fois, il y a des mots bizarres. Certaines fois, ils ont des mots bizarres. Ça c'est fait. Mamma mia. Ouais, ça c'est fait. Certaines fois, les gens sont... Certaines fois, ça peut être long bas. Par exemple, lui, c'est type soigneur. Lui, il soigne certaines fois. Lui. Ah voilà, là-bas, à droite, je sais pas si vous voyez. Il y a un chest. Moi, je l'ai vu le chest, je m'en occuperai juste après. Aïe. Ça fait mal, ça. Voilà, lui, il est en train de soigner son pote. Je me suis occupé de plus dérangeant. Voilà, là, j'esquive. Oh, attendez, là-haut. Oh mince, attends, mince. Oh, c'est pas dans ma touche de clavier. Attendez, ça, j'avais pas. C'est quoi ça? Ah non, mince, attendez. Mince, c'est pas un truc, ça? C'est pas haut. Ça, l'électricité à droite, j'avais pas ça, moi. Ah mince, j'ai détruit le coffre. Oh, quel endo que je suis. Mince. J'ai oublié qu'on pouvait détruire le coffre. Ah oui, ça c'est chiant. Toi, t'es mort. Tu me notes rien? Ouais, non. J'avais oublié que je pouvais détruire le coffre. Bon, bah, dommage. On n'aurait qu'un loot sur deux. Aïe. Ça, c'est fait. Ça, c'est du menu frottin. Voilà. Ah ouais, je sais pas si vous voyez, si je vais sur la truc télédéfié, là, vous voyez, j'ai du temps. J'ai encore 54 minutes pour terminer le truc du boss. Terminer le donjon plutôt. Après, certaines fois, t'as des gens plus difficiles, mais qui sont en groupe. Après, comme dire que j'ai pas de personne pour m'aider là. Pas d'amis qui jouent à Albion Online. Pas grave. Nouveau palier de défi de guild latin. Ok. Pouvoir continuer, nous. Ah, vous voyez en bas la zone du boss.
En bas là-bas, le gars en rouge, c'est un boss. Nice. Plus d'avoir tué les menus frottins, moi ils m'embêtent pas. Oh. Tu vois, eux, je suis pas embêté, eux ils attaquent. Eux ils ont pas d'attaque ultra puissante, donc je suis tranquille. Je vais juste raisonner un peu. Et là je cours. Ah non. C'est parti. Je vais d'abord m'occuper de son sous-fifre, voilà. En vrai, il est pas tant fort que ça. Hein. Oula, ça c'est chiant. Voilà, c'est fait. Et là, il n'y a plus le coffre, il n'y a pas de coffre. Bah, d'habitude, tu vois, t'as des coffres. Et là, t'as pas de coffre. Là, bon, pas grave. Hein. Pas grave, moi j'ai terminé le boss. Non, j'ai terminé le donjon. Pas combien de temps, ça. Allez, pour aller voir le commandant. Expédition. Action rapide et sûre. Plusieurs expéditions sont disponibles à chaque niveau. Il y a des récompenses quotidiennes pour avoir terminé votre première expédition chaque jour. Des récompenses d'expédition sont modérées par rapport aux récompenses du monde ouvert. Expédition de groupe extrême. Vous pouvez aussi inscrire aux compétitions de groupe en tant que joueur solo. Vous serez automatiquement jumelé avec d'autres personnes. Vous formerez un groupe. Une expédition extrême sont réservées à des groupes complets de 5 qui peuvent être de niveau de 1 à 18. Plus le niveau est élevé, plus le contenu est difficile. Enfin, plus le donjon est difficile. Oh bah nice. Pas trop mal, pas vrai, mais entre vous et moi, il existe de meilleurs moyens d'obtenir renommée, argent, et vous sentez prêt au monde réel. Vous avez reçu un tome de perspicacité. Des tomes de perspicacité sont de vieux volumes écrits par d'anciens aventuriers. L'utilisation de ces tomes ajoute de la renommée à votre équipement et équipé. Assurez-vous d'équiper de l'équipement et vous souhaitez même... Ok. Quels sont les objets utilisables? Les objets utilisables sont actifs en cliquant sur le bouton utiliser. Les cartes de donjon relèvent l'entrée des donjons, les tomes de ouais. Comment ça va? Ok, bon. Donc je vais mettre... moi je vais faire... Cette fois-ci je vais faire ça. Let's go. Continue les quêtes, hein. Attendez, je vais juste prendre le tome que j'ai eu. Ah oui. Donc ça, ouvrir le cachet, vas-y. Ça pareil, ça c'est clé, j'ai jamais eu ce que c'était. Ça donne 200 trucs, donc ça te permet. Mais les clés, ces clés-là, les clés sur Royal, j'ai même compris à quoi ça servait. Donc s'il y a des gens dans l'espace commentaire qui savent, qui jouent à le blanc, qui
qui savent que c'est le sceau royal d'adepte. Moi, je ne sais pas du tout. On va pouvoir parler à l'artisan, donc c'est lui qu'on avait vu. Donc davantage les aventuriers qui veulent savoir plus récolter l'artisan de meilleur. Je me considère comme un maître récolte. J'ai récupéré du bois, ouais, ça j'avais vu en fait. L'origine de tout chaque arme, pièce, d'armure, bâtiment, était à un moment donné une ressource récoltée par un joueur. Vous pouvez récolter de la fibre, de la peau, de la pierre, du minerai et du bois. Pour maîtriser la récolte, concentrez-vous sur une ou deux ressources qui se trouvent dans le même biome. Ok, retournez voir l'artisan. Okay. Vous avez décidé ce que vous allez faire. Je vais prendre ça. Obtenir une fossile de l'apprenti. Donc dans les outils. Une fossile de l'apprenti. Ah oui, est-ce que... Attendez. Là, vous voyez, on peut obtenir des sacoches, des trucs. Par exemple, ça, est-ce que je peux mettre là-dedans? Ah, mais non, je peux pas. Ok. Donc, obtenir une fossile de l'apprenti. Donc, je peux... Bah, tiens, je peux même le faire, en fait. Fossile de l'apprenti. Rendez-vous dans n'importe quelle zone de marais, montagneuse ou sept. Tiens, je vais aller là-bas. Je vais prendre... Non, pas grave, je cours. Prendre mon mulet. Donc, avancer plus profondément dans la zone. Ok. Ah voilà, ça c'est un donjon solo. Ça, je vais pas le faire maintenant, mais ça, par exemple, ça, c'est un donjon où tu peux le faire littéralement en solo. Ressources épuisées. Ah oui. Comme la lime est une fibre T3, elle possède 3 bourgeons blancs. Outil progresser dans n'importe quelle voie de récolte débloquée de meilleurs outils. Un outil peut récupérer des ressources jusqu'à un palier plus élevé que lui, ou des paliers inférieurs. Récolter des ressources enchantées nécessite un outil ayant le même palier de base que la source. Ah et mince, attends, j'aurais même pu vendre ça, en fait, celui-là. Je pense que je le vendrai après. Je peux prendre le coton qu'il y a là. Je pense que pour l'instant, je vais me focaliser sur reprendre des ressources, des fibres, tout ça. Prendre du coton. Pas aller dans le donjon, pas grave. De toute façon, les donjons, on a le temps, on n'est pas pressé. Il y en a tout le temps qui apparaissent. Après, c'est un jeu beaucoup de farm. Ça, je sais pas, c'est un jeu de farm, ça. Là, il y a du coton. Là, il y a du coton encore. Est-ce qu'attendez, dans cette zone, il y a des trucs de niveau 3? Là, celui où je suis, ouais, si, c'est bon, niveau 3. En termes de coton. Parce que le coton, c'est. La ligne, c'est niveau 3. Oh, ça, j'avais jamais. Ah, voilà, la ligne, c'est ça. Magnifique. Là, il y en a là. Ah, il est plus gros le coton. C'est un jeu plutôt tranquille. En plus, j'aime bien l'ambiance. Attendez. Là, en fait, le son il est pas tant fort que ça. Je me rends pas compte parce que je parle beaucoup. Paramètres de jeu. Audio. Bah oui. Là, on est un peu mieux. Bidou bidou.
Ah, là, il y a un méchant. Bon, lui, tu vois, tant qu'il t'attaque pas, ça va. Rien faire pour l'instant, il me sert à rien. Tu prends pas ça, toi, tu... bah, moi, je vole ton coton. Hein. Le gars, il... S'il le fait pas, moi, je le prends. Hein. Donc, il me manque un tout petit peu de coton. Et après, ça sera bon. Donc là, il y a la ligne. Encore un autre donjon, tu vois. Ça, c'est de la ligne. Donc, vous voyez, il y a plein de donjons différents. Ligne. Bah, tiens, je vais reprendre de la ligne. Pas grave si j'en ai plus, je suis tranquille au moins. Mais au moins, ça augmente ma compétence de là à récolter des fibres. Comptons mieux. Donc ça c'est fait, encore de la ligne. Ligne. Il y a beaucoup de lignes. Il me faut un tout petit peu de plus de coton, c'est tout. Je vais chercher. Ah voilà, coton. Eh bon. Ouais, c'est bon, j'en ai assez. Et voilà. Capacité de charge. Que signifie la capacité de charge? Le nombre indique sous l'icône de votre équipe correspondant à la capacité de charge actuelle. Si votre capacité de charge dépasse les 100%, vous serez de plus en plus ralenti. Comme puis-je accroupir ma capacité de charge? Il existe plusieurs façons d'augmenter votre capacité de charge. Les sacs, les montures, certaines nourritures et les compétences passives sur les chaussures vous aideront à porter plus de poids. Oh, on va pouvoir retourner voir l'artisan maintenant, c'est bon. Bien joué, vous avez le coup de main pour la récolte. Terminé. Maintenant que vous savez comment récolter, laissez-moi vous montrer comment raffiner. Raffiner, c'est tout l'art de transformer quelque chose de brut, comme ces fibres, en quelque chose d'utile, comme le tissu. Je vais juste avant aller vendre ma fossile de niveau 1. Niveau 1, celle-là. Vu que maintenant, ça ne sert plus à rien. Ouais, je suis satisfait. La focalisation. Vous avez reçu des points de focalisation. La focalisation est générée au cours du temps si vous possédez un statut premium. Vous pouvez voir votre focalisation actuelle et génération de la focalisation dans tous vos statistiques. À quoi sert la focalisation? L'artisanat transforme des matériaux en objets. La focalisation retourne certains de vos matériaux investis. Cela vous permet de fabriquer plus avec moins. Utiliser la focalisation est l'un des principaux moyens de faire de l'artisan une profession très rentable. En fait, ah oui, il y a la focalisation là. Et donc là, vous pouvez voir tous les détails. La puissance moyenne de mes objets, puissance moyenne, base moyenne, point d'apprentissage, la réputation, modification de réputation, dégâts physiques. Bon. Donc raffiner du tissu propre. J'en fabrique 5. Fabriquer. Ah ok, plus en fait. Beaucoup plus de tissu propre. Allez.
J'en ai pas assez en fait. Ah si, ok. Voilà, là j'en aurai assez. Donc j'en ai déjà combien de je crois il me manque 10. Récupération de ressources utilisées à la focalisation. Pour récupérer des ressources, vous pouvez utiliser la focalisation avec n'importe quelle type option de raffinage. Ah. Ok mince, fallait que je note, fallait que je mette ça, pas grave. Pas grave, pas grave. Bye bye. Bye bye. Shall I fix or break that? Non, c'était pas toi, mais pas grave. Allez, vas-y. See you soon. Alors, toi, vous avez maîtrisé les bases. Revenons-y brièvement. Concentrez-vous sur une ressource à la fois. Ayant toujours vos outils avec vous, le raffinage et la fabrication transforment les matériaux bruts en bien utiles. Utiliser la focalisation vous permettra de raffiner et de fabriquer des matières plus efficaces. Gardez ces leçons en tête et vous irez loin. Il y a une dernière chose que je peux vous apprendre. Bon, bien sûr, les actes valent mieux que des paroles, vous apprenez. Mais si vous voulez progresser encore plus rapidement, rien ne vaut l'étudier. Retournez voir l'artisan. Progression de l'artisan. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous pouvez progresser dans votre artisanat en créant le même objet de manière répétée. Vous pouvez aussi étudier les objets fabriqués. L'étudier des objets octroie de larges montants renommés. Comment étudier? Vous pouvez étudier les objets fabriqués dans n'importe quel bâtiment où vous pouvez les avoir, où vous les avez fabriqués. Cela consumera l'objet étudié, mais vous obtiendrez de grands bonus de renommée en contrepartie. Si vous n'avez pas immédiatement besoin d'argent, c'est un bon moyen de progresser. Ok. Donc là, je peux retourner voir. Donc ça, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire, mais progresser est déjà ses meilleures récompenses. Vous savez désormais suffisamment, vous pouvez retourner voir le commandant royal. Ok. J'espère que vous avez pris quelque chose sur la récolte et le raffinage. Voir ça c'est quoi. Maintenant que vous êtes arrivé en Albion, c'est à vous de savoir comment vous allez faire ensuite. Amasser des ressources, fabriquer des objets, combattre les monstres. Considérez vos options. Ok. Là, choisissez votre propre voie. Le didacticiel de base est terminé. À partir de maintenant, il n'y a plus que quelques optionnels pour vous guider. Le monde d'Albion Online est un bac à sable où vous créez votre propre destin. Empruntez la voie de la récolte, de l'agriculture et de la guerre en tout ce que vous désirez devenir. Vous concentrez sur une chose à la fois vous aidera à réussir. Au fur et à mesure que vous progressez sur le chemin donné, vous devez débloquer de nouvelles compétences et aurez plus de facilité à gagner de l'argent. Il est maintenant temps d'explorer le monde online. Ok. Terminé. Qui est là? Ça c'est quoi? C'est faire un nouveau donjon? Équipement T3. J'ai pas encore d'équipement T3 donc je... ça c'est quoi? Dites, vous pourriez aller voir ce type là-bas. Là, habillé tout en noir. Il n'a pas l'air commode. Ok, je vais faire ça. Ok, sur la balle. Ok, c'est toi. Ah, tiens, salut. Que direz-vous d'une juste affaire totalement légale et légitime à tout hasard? Tout ce qui brille n'est pas d'or. J'ai un truc, vous inquiétez pas, bien, rien de bizarre. C'est une véritable pièce d'or. Assurez-vous que personne soit dans les barrages. Je vous la donnerai. Regardez autour de vous. Ok. Peut-être que je reste dans la zone. Ah oui, il faut que je reste dans la zone, ok. C'est bon, personne autour de moi. Personne qui me regarde. Tu peux donner un moule là, c'est bon. Parfait, vous n'avez eu cette
contrefaçon d'or de ma part. Et vous n'avez jamais non plus, et vous m'avez jamais vu. On est d'accord. Vendez sur le marché de l'or, récupérez un peu d'argent avec, ok? Ça ne marche pas, tant pis. Attendez. Marché de l'or. Cliquez sur la pièce d'or en haut à droite de l'ATH, pour ouvrir le marché de l'or. Ici, l'or peut s'échanger contre de l'argent et vice versa. Oh, c'est ça, marché d'or. Oh, wow, 5000. 5000, acheter de l'or avec de l'argent. Vendre l'or avec de l'argent. 5000. Oh bah alors là, je te la vends. 5000. Oh, je suis riche, hein. J'ai 8000. C'est pas mal. Et bah, on peut se laisser là pour le deuxième épisode. Hein. Bon, bah, merci d'avoir regardé l'épisode 2 de Albion Online. Voilà. Moi, j'aime bien le jeu. J'espère que vous aussi vous l'aimez bien. Vous pouvez me le dire en l'espace commentaire, laisser un petit like, vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ciao.